Cette vidéo que tu vois là a explosé avec 1,3 million de vues. Et pourtant, ce n'est pas un cas isolé. Dans cette niche des histoires, il y a plein de chaînes qui cartonnent. Regarde par exemple celle plus de 3,6 millions de vues sur une seule vidéo en moins d'un an. Et ce n'est pas tout. Cette chaîne gagne environ 2000 à 2500 $ par mois juste avec ce type de contenu. Et crois-moi, ce genre de succès devient de plus en plus courant. Il y a plein de petites chaînes qui se lancent et explosent du jour au lendemain. Regarde celle-là, à peine 20 000 abonnés et a déjà plusieurs vidéos de plus de 200 000 voire 300 000 vues. C'est juste incroyable. On parle ici d'une niche ultra virale qui peut changer la vie de ceux qui investissent sérieusement. Le principe est simple, raconter des histoires captivantes avec des images générées par une intelligence artificielle. Et il y a déjà un mois, j'ai décidé de me lancer moi aussi, uniquement avec mon téléphone. Un mois plus tard, les résultats sont plus fous. Plus de 1000 abonnés et une vidéo qui dépasse 1000 vues en moins de 3 semaines. Et je sais que tu as sûrement déjà vu des vidéos qui expliquent comment créer ce genre d'histoire. Mais aujourd'hui, je vais te faire gagner du temps et te montrer les nouvelles méthodes pour créer ces genres d'histoires facilement avec ton téléphone. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer pas à pas comment faire même si tu débutes complètement. Franchement, c'est l'une des niches les plus puissantes du moment. Et n'importe qui peut réussir s'il applique la bonne méthode. Mais attention, au début, ce n'est pas tout rose. J'ai galéré aussi. Il y a des petites astuces à connaître pour rendre tes vidéos plus fluides, plus captivantes. Et surtout, garder des gens jusqu'à la fin. Parce que oui, la concurrence est bien là. Donc ton but, c'est clair. Faire mieux que les autres. Pas juste pareil. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, je suis déjà passé par là. Et comme je suis ton pote du web, je vais tout te partager. Les secrets, les outils et la méthode complète, étape par étape, pour créer tes propres vidéos et commencer à gagner de l'argent avec ton téléphone. Alors, avant qu'on commence, abonne-toi, like la vidéo et prépare ton téléphone. Parce que maintenant, je vais te montrer exactement comment faire étape par étape. C'est parti. On commence par la rédaction du script. Et ici, on va s'inspirer des chaînes qui ont déjà fait leur preuve. Maintenant, on rentre dans l'application YouTube, on attend un peu et on vient sur le vous qui est en bas de la vidéo. Vous cliquez sur le vous là. Maintenant vous cliquez sur l'icône du paramètre. Maintenant après avoir cliqué sur ça, vous allez scroller vers le bas et vous allez voir conditions d'utilisation de YouTube. Vous allez cliquer sur ça. Maintenant on fait ça pour accéder à YouTube version ordinateur pour pouvoir copier la transcription des vidéos. Maintenant ici on va cliquer sur les 3 points en haut à gauche. On va scroller vers le bas et vous allez cocher la case là où on a mis version d'ordinateur là. Vous allez cocher cette case là. Maintenant après ça vous cliquez sur le logo de YouTube qui est en haut à gauche là-bas et ça va vous rediriger vers l'interface de YouTube version ordinateur. Et après ça moi je passe directement à cette chaîne YouTube qui gagne réellement de l'argent et fait des milliers de vues avec ces vidéos. Maintenant ici on est sur la page d'accueil. Maintenant on vient cliquer sur vidéo et maintenant les plus récents. Moi je clique sur populaire. Et moi, je sélectionne la vidéo ici qui a fait 1 million de vues là. Je clique sur afficher plus et je vais voir, on a cliqué transcription en bas là-bas. Je clique sur la transcription et puis la transcription apparaît. Et maintenant, vous cliquez sur les 3 points et puis vous désactivez l'horlogetage. Et maintenant, vous stoppez la vidéo pour pouvoir copier toute la transcription. Vous faisiez appui long et puis vous copiez tout. Vous copiez tout de A à Z. Et maintenant, on va se rendre sur ChatGPT. On attend un peu. Et maintenant, ça vient. On clique en bas et pour afficher le clavier. Et maintenant, vous collez la transcription que vous avez copiée dans YouTube. Et maintenant, après avoir collé ça, je vais copier mon prompt en bas de la transcription. Je vais un peu vous lire le prompt, vous allez voir. Je vais te copier une transcription d'une vidéo YouTube d'histoire animée. Ton rôle est de réécrire une nouvelle histoire captivante, inspirée de la structure et du ton de la vidéo, mais sans jamais copier le texte original. L'histoire doit être totalement réinventée, tout en gardant la même intensité dramatique. Change les noms des personnages et des lieux pour qu'elle soit unique. Rend l'histoire beaucoup plus émotionnelle, choquante et visuelle, comme dans les histoires animées qui font des millions de vues sur YouTube. L'histoire doit être divisée en 5 parties, avec environ 1000 mots chacune. J'ai dit 1000 mots parce que je sais en temps de parole, je sais combien de minutes ça fait. Ça fait environ 6 minutes. Donc, on le fait 5 fois. Ça fait 35 minutes. Donc, il faut savoir que les vidéos qui percent en ce moment dans cette niche, ce sont des vidéos qui font 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, des fois 60 minutes. Il y a des personnes qui le font aussi. Et maintenant, ce prompt là sera
dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à copier et puis coller ça. Maintenant, on va écrire commence la première partie avec 1000 mots en bloc et un seul paragraphe. Et maintenant, on l'envoie ça. Maintenant, après avoir l'envoyé, il dit que parfait, avant que je commence à écrire la première partie, environ 1000 mots en un seul paragraphe, peux-tu me confirmer le nouveau titre de l'histoire que tu veux que je te crée à partir de cette inspiration? Exemple possible selon le ton dramatique. Le premier, elle entre comme domestique sans savoir que c'est la maison de sa mère. Le 2, cette femme riche rejette sa servante sans imaginer qu'elle est son propre sang. Je prends le 2 et je l'envoie ça. Maintenant, il va me sortir la première partie de l'histoire. Il est en train d'écrire la première partie de l'histoire, ça. Maintenant, il a fini la première partie. Maintenant, je écris partie 2 et puis je l'envoie encore. Et puis, il me fait la partie 2. Et quand il va finir d'écrire la partie 2, vous tapez partie 3, vous l'envoyez encore. Ainsi de suite, partie 4, partie 5, et puis c'est fini. Et maintenant, on va copier tous les parties. Partie 1, partie 2, partie 3. On fait un plus long, et puis on clique sur sélectionner le test. Après avoir cliqué sur sélectionner le test, vous faites un plus long maintenant, et vous cliquez sur tout sélectionner. Et puis vous sélectionnez la partie que vous voulez. Regardez, je descends, je viens ici comme ça. C'est bon. Je scroll vers le bas et je sélectionne la partie que je veux là-bas encore. Je prends ça venir vers le haut et puis c'est bon. Maintenant, je clique sur copier. Et vous le faites pour toutes les parties comme ça. Partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. C'est la même procédure que vous allez faire. Et maintenant, après avoir sélectionné tous les tests, on va aller dans Clipchamp pour générer les voix off. Maintenant, vous allez dans Chrome, vous tapez dans la barre de recherche Clipchamp. Maintenant, après avoir tapé Clipchamp dans la barre de recherche, vous attendez un peu. Et maintenant, c'est bon. N'oubliez pas d'activer la version ordinateur. Sinon, Clipchamp ne fonctionne pas sur téléphone uniquement, c'est sur ordinateur. Et maintenant, vous cliquez sur essai gratuit. Vous cliquez sur ça et ça va vous rediriger vers une autre page. Maintenant, arrivé ici, vous pouvez continuer avec votre compte Google. Mais moi, je continue avec mon compte Microsoft. Et j'attends un peu pour que ça charge. Et profitez de ce moment pour vous abonner et liker la vidéo en même temps. Maintenant, arrivé sur cette interface, je sélectionne un de mes comptes. Et puis c'est bon, je lance maintenant. Et puis on attend un peu le chargement. Et maintenant c'est bon, on est arrivé sur Clipchamp version ordinateur. Maintenant je clique sur créer ma première vidéo. Après avoir cliqué sur ça, ça va me rediriger vers cette interface là. Maintenant je clique sur l'icône de vidéo même. Et après ça, je clique sur synthèse vocale. Il y a un tableau qui va sortir ici comme ça. Donc c'est ici que je vais coller mon test. Maintenant, je vais aller choisir une voix pour qu'il me lise l'histoire. Moi, la voix que moi je recherche, c'est Brandon. Je clique vers le bas et puis je scroll vers le bas un peu. Je trouve Brandon. Je clique sur Brandon. Et c'est bon, je vais vous jouer la voix, vous allez entendre un peu. Et maintenant, c'est bon, je colle le premier test que j'avais copié dans ChatGPT. Je le colle. Et après, je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Puis c'est bon, l'enregistrement est lancé. On va attendre quelques minutes. Et maintenant, c'est bon, la voix off de la première partie vient d'être générée. Je vous joue ça un peu, vous allez écouter. Cette femme riche rejette sa servante sans imaginer qu'elle est son propre sang. Le soleil venait à peine de percer les lourds rideaux de soie de la grande demeure de Madame Néna devant l'imposante grille en fer forgé. Maintenant, vous voyez comment la voix est hyper réaliste, non? Maintenant, vous cliquez l'icône qui est au-dessus de T. Vous cliquez sur ça et puis maintenant, vous cliquez sur le petit croix. Et maintenant, après avoir cliqué sur ça, vous cliquez sur les 3 points en haut à gauche. Vous cliquez sur ça. Revenir à la page d'accueil. Vous cliquez sur ça. Vous attendez. Et maintenant, vous cliquez sur ne pas synchroniser. Et vous sortez de la création. Maintenant, vous cliquez sur la première vidéo encore. Vous cliquez sur ça. Et vous rentrez dedans encore. Et maintenant, on déplace le trait là, le trait en blanc, on le déplace vers la fin de la voix off. Et maintenant, c'est comme ça que vous allez faire pour toutes vos vidéos. La troisième partie aussi, vous le déplacez comme ça. La droite blanc là, vous le déplacez comme ça. Et maintenant, pourquoi on le fait comme ça? On peut le faire comme ça et puis l'exporter en même temps. Mais moi, je veux qu'on crée tous les voix off avant d'exporter ça. Pour gagner plus de temps quoi. Maintenant, on clique sur l'icône de la vidéo encore. On vient sur synthèse vocale. Et maintenant, le tableau va sortir encore. On colle notre deuxième test. Le deuxième test, vous allez coller ici comme ça. Vous allez coller ici comme ça. Et puis, vous allez cliquer sur enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer. Et l'enregistrement a commencé. Donc la troisième partie aussi, vous déplacez la droite blanche là vers la fin de la deuxième partie. Et vous cliquez sur synthèse vocale encore. Vous collez le test là-bas pour la troisième partie. Moi je vais m'arrêter à la deuxième partie pour ne pas durer trop dans la vidéo. Et maintenant on clique sur l'icône qui est au-dessus de T. On clique sur le petit faux. Et maintenant on va voir apparaître le bouton exporter. Et on clique sur exporter pour exporter la vidéo en 48p. Maintenant on passe à l'étape suivante, la création des images. Maintenant ici pour illustrer le test, on doit venir copier les parties, une par une. Donc je suis en train de copier les parties ça. Maintenant après avoir copié les parties, vous cliquez sur nouveau projet, nouveau chat.
Et maintenant, vous collez votre première partie. Et maintenant, je colle mon prompt en bas. J'ai voulu le prompt, vous allez voir. Et ce prompt aussi sera dans la description. Vous n'allez qu'à faire copier et puis coller. Lis attentivement l'histoire animée africaine que je vais t'envoyer. Et pour chaque phrase ou scène mettant en action un ou plusieurs personnages, génère un prompt d'image réaliste et détaillé. Chaque image doit être cohérente, photoréaliste et cinématographique dans le style histoire animée africaine. Tous les personnages doivent être visibles de la tête aux pieds et avoir une couleur de peau africaine. N'utilise aucun nom propre, seulement des termes comme un homme, une femme, un vieil homme, une jeune homme. Pour chaque image décrite précisément le visage, le cheveu, la posture, la tenue, l'expression, l'émotion. Si la phrase inclut plusieurs personnages, décris chaque personnage séparément. Et le prompt n'est pas encore fini, mais on va l'envoyer ça. Et va nous faire sortir les prompts pour illustrer les scènes. Maintenant, on voit bien qu'il est en train de générer les scènes. Et il s'est arrêté maintenant. Maintenant, je lui dis de continuer jusqu'à la fin. Et je l'envoie ça. Maintenant, il est en train de générer les parties restantes de l'histoire. Et maintenant, c'est comme ça que vous allez faire pour toutes les parties de l'histoire. Les parties restantes, partie 2, partie 3, partie 4. Vous copiez les parties, vous le collez. Et puis, vous lui dites que les mêmes instructions que tu as suivies pour la première étape, vous les suivre pour cette deuxième étape. Maintenant, après ça, on va copier tous les prompts qu'il a déjà générés dans la première partie de l'histoire. Moi, je vais copier les 5 premiers prompts. Maintenant, pour générer les images, il y a plusieurs applications. Vous pouvez utiliser Midjourney, PicLumen, KlingAI, Leonardo.ai. Vous pouvez utiliser toutes ces applications-là. Mais ici, moi, je vais utiliser MetaAI qui se trouve dans WhatsApp. Je vais utiliser ça pour générer les images, pour illustrer les scènes. Et MetaAI est gratuit et c'est illimité aussi. Donc, on va rentrer dans MetaAI et puis leur coller les prompts. Et maintenant, dans MetaAI, je le colle mon prompt et puis il me sort les images. Regardez, il m'a sorti l'image. Et maintenant, vous répétez cette même procédure avec tous les prompts qu'on a copiés dans ChatGPT. Et maintenant, après avoir généré toutes les images, on passe au montage maintenant. On va utiliser l'application EasyJot pour faire tout le montage. Et l'application EasyJot est gratuite. Maintenant, on clique sur l'icône où est la vidéo. On clique sur ça et on clique sur Nouveau. Après avoir cliqué sur Nouveau, on clique sur Photo. Maintenant, après avoir cliqué sur Photo, on sélectionne nos images qu'on avait téléchargées dans MetaAI. On sélectionne toutes les photos. Après avoir sélectionné toutes les photos, on clique sur le bien vert qui est en bas. Maintenant, ça va nous rediriger vers la timeline. Et on clique sur l'icône de la musique. On clique sur l'icône de la musique. Maintenant, arrivé ici, on va cliquer sur extraire l'audio de la vidéo. Et on va chercher la vidéo qu'on avait téléchargée dans Clipchamp. On clique sur ça et puis on clique sur bien. Maintenant, l'audio est extrait de la vidéo. Maintenant, on va recadrer les images qu'on avait téléchargées dans MetaAI. Parce que les images là ne sont pas en format 16.9. Donc, on va les recadrer. Donc, vous cliquez sur l'image dans la timeline. Et puis, vous le recadrez avec vos deux mains. Vous l'augmentez ou bien vous le diminuez. Et vous le faites pour toutes les parties. Maintenant, arrivé à cette partie, on remarque que si on veut augmenter encore la taille de l'image, il y a certains aspects de l'image qui vont disparaître un peu. Donc, on clique sur le fond et on active un fond. Pour que le fond de l'image en noir disparaisse, pour que ça vienne maintenant en fond similaire avec la photo. Et ici aussi, vous le recadrez. Maintenant, vous le faites pour toutes les images qui sont dans la timeline comme ça. Vous les recadrez tous. Et maintenant, je vais jouer un peu la vidéo, vous allez voir. Cette femme riche rejette sa servante sans imaginer quel est son propre... Maintenant ici, vous remarquez que la voix n'est pas identique à l'image qui passe. Donc on va aller dans ChatGPT et puis on l'envoie. Fais-moi un prompt pour illustrer cette scène où une mère est en train de rejeter sa fille. Maintenant, il nous a envoyé le prompt. On recopie tout le prompt et on va dans MetaAI. Et on colle ce prompt là-bas. Maintenant, MetaAI nous a sorti la photo. On voit la qualité de la photo. La photo est bonne. Maintenant, on le prend. On enregistre et on revient dans EasyShot. Maintenant, une petite parenthèse. À chaque fois que vous allez voir que l'image que vous avez demandé n'est pas bonne, vous allez dans ChatGPT pour lui demander un prompt pour générer ce même image là. Ou bien vous pouvez aller dans MetaAI et puis l'écrire. Si vous pouvez écrire le prompt là, vous pouvez l'écrire. Et ils vont vous générer tout ça et puis vous venez faire le montage avec. Maintenant, on va écouter l'histoire, voir si c'est bon. Si c'est pas bon, on change des choses. Femme riche rejette sa servante sans imaginer quel est son propre sang. Le soleil venait à peine de percer les lourds rideaux de soie de la grande demeure de Madame Néné, projetant des rayons tremblants sur le parquet. Maintenant, on va ajouter les zooms pour animer un peu l'image de la vidéo. Maintenant, vous cliquez sur le petit triangle qui est en haut là-bas. Vous sélectionnez l'image dans la timeline et puis vous ajoutez au début et puis à la fin. Et maintenant, si vous voulez faire un zoom en avant, vous venez à la fin de l'image dans la timeline et vous ajoutez le triangle vert là-bas et vous écartez maintenant. Vous écartez. Vous positionnez ça bien. Et maintenant, c'est bon. Ça va faire un zoom en avant maintenant. Regardez comment ça fait le zoom.
Et maintenant, vous le faites pour chaque image comme ça, pour animer un peu les images. Maintenant, on remarque que les images viennent aussi brusquement. Maintenant, on va ajouter les transitions pour que les images ne viennent pas brusquement. On clique sur le petit crayon au milieu des deux images là. Et on vient sélectionner cette transition là. Et on clique sur le bien. Maintenant, c'est bon. Regardez, on va jouer ça, vous allez voir. Ça vient un peu fluidement. Regardez. Maintenant, vous le répétez comme ça pour chaque image. Et maintenant, vous allez contraster des fois que l'audio dépasse la vidéo. Donc, vous venez cliquer sur la vidéo et vous poussez la vidéo un peu vers la droite pour que ça soit identique à l'audio. Je vais vous jouer le rendu final de ma vidéo, vous allez voir. Cette femme riche rejette sa servante, sans imaginer quel est son propre sang. Le soleil venait à peine de percer les lourds rideaux de soie de la grande demeure de Madame Néné, projetant des rayons tremblants sur le parquet lustré et les meubles antiques, lorsque le taxi s'arrêta devant l'imposante grille en fer forgé. Une jeune femme descendit, le dos droit malgré la fatigue d'un long voyage, tenant dans ses mains un petit sac usé et un cœur plein d'incertitude. Elle s'appelait Lila et venait d'un village reculé au bord du fleuve Niala, un endroit où les enfants couraient pieds nus entre les champs de manioc et où la vie se déroulait au rythme des eaux et des chants anciens. Lila n'avait jamais rêvé de servir dans une maison luxueuse, mais le destin, ou peut-être Dieu lui-même, l'avait poussée ici, avec une lettre scellée par le vieux curé du village, recommandant son sérieux, sa politesse et sa discrétion. Dès qu'elle franchit la porte de la maison, elle fut frappée par le silence lourd qui régnait. Un silence d'argent, glacé et presque oppressant, comme si les murs avaient... Et ça reste maintenant les sous-titres automatiques. Donc ici, vous allez aller dans CapCut et puis activer la légende automatique et choisir votre modèle. Et voilà, tu sais maintenant comment créer tes propres vidéos animées avec l'intelligence artificielle. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder ma vidéo où je t'explique pas à pas comment créer ta propre chaîne YouTube pour partager tes histoires au monde entier. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Ça m'encourage énormément à continuer.